On pourrait croire que le G7 Finance, c'est loin du quotidien. En réalité, les décisions qui se prennent au G7 ont des effets très concrets. Je prends 3 exemples. En matière de stabilité financière tout d'abord, lorsque les grandes économies du monde se coordonnent pour éviter les crises bancaires ou les krachs boursiers, c'est en réalité notre épargne, nos crédits qui se trouvent protégés. Deuxième exemple, la lutte contre le blanchiment d'argent. Le G7 a été à l'origine des règles internationales contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. C'est ce qui permet concrètement de traquer des réseaux criminels et de sécuriser le système bancaire. Troisième exemple, le financement du climat. Les investissements dans la transition énergétique, les infrastructures durables, le financement d'industries moins polluantes se décident aussi dans ces enceintes où les pays du G7 se coordonnent et s'accordent sur des actions conjointes. Derrière l'apparence de sujets techniques, il y a donc des enjeux concrets. La sécurité de notre épargne, la lutte contre la criminalité financière ou encore la préparation de l'économie de demain, une économie moins carbonée.